La région glutéale est formée par les parties molles situées en arrière de l'os coxal, du sacrum et du coccyx et de l'extrémité proximale du fémur. Elle forme une saillie convexe, variable avec l'embonpoint et la musculature du sujet. Limite. La région glutéale est limitée en haut par la crête iliaque, en bas par le sillon glutéal, en dedans par le sillon interglutéal, en dehors par une ligne verticale abaissée de l'épine iliaque antéro-supérieure au bord antérieur du grand trochanter. Muscles de la région glutéale. Les muscles de la région glutéale sont répartis en trois plans, profond, moyen et superficiel. Plan profond. Le plan profond comprend 7 muscles disposés de haut en bas, petit fessier, piriforme, jumeau supérieur, obturateur interne, jumeau inférieur, obturateur externe et carré femoral. À l'exception du muscle petit fessier, les 6 autres muscles s'étalent du bassin au grand trochanter, d'où le nom de muscle pelvique trochantérien. Premièrement, muscle petit fessier. Le muscle petit fessier s'insère par des fibres charnues sur la surface glutéale antérieure, située en avant de la ligne glutéale antérieure. Le corps musculaire se porte en bas et en dehors, croisant au passage la face supérieure de l'articulation coxo-fémorale. Terminaison, il se termine par un fort tendon sur le bord antérieur du grand trochanter. Lorsque le bassin est fixe, le muscle petit fessier est abducteur et rotateur médial de la cuisse. Lorsque le fémur est fixe, il entraîne une extension et une inclinaison homolatérale du tronc. Il est innervé par le nerf glutéal supérieur, branche du plexus sacral. Le muscle piriforme. Le muscle piriforme est situé en partie dans le bassin et en partie dans la région glutéale. Il s'insère sur la face pelvienne du sacrum par 3 digitations. Il s'insère sur la face pelvienne par 3 digitations charnues sur la face pelvienne des 2e, 3e et 4e vertèbres sacrales. Et ils sont séparés par les 2e et 3e foramen sacro-pelviens. Le corps musculaire se porte en bas et en dehors. Il traverse la grande incision ischiatique et apparaît dans la région glutéale. Donc il traverse la grande incision ischiatique et apparaît dans la région glutéale. Dans la région glutéale, le corps musculaire croise la face postérieure de l'articulation coxo-fémorale. Il se termine sur le bord supérieur du grand trochanter. Le muscle piriforme est rotateur latéral de la cuisse. Il est innervé par une branche collatérale du plexus sacral. Le muscle obturateur interne. Le muscle obturateur interne est situé en partie dans le bassin et en partie dans la région glutéale. Il s'insère sur la face pelvienne, sur le pourtour du foramen obturé et sur la membrane obturatrice. Le corps musculaire s'étend en haut sur la surface triangulaire du corps de l'ilion, au-dessous de la ligne arquée.
musculaire converge vers la petite incision ischiatique où il forme un corps musculaire qui se réfléchit sur la petite incision ischiatique dont il est séparé par une petite bourse synoviale. Le corps musculaire apparaît ici, donc il se fixe sur la face pelvienne, donc il apparaît ici sur la face pelvienne, et le corps musculaire se porte en haut et en dehors. Il croise la face postérieure de l'articulation coxo-fémorale et se termine par un petit tendon sur la face médiane du grand trochanter en avant et au-dessus de la fosse trochantérique. Le muscle obturateur interne est rotateur latéral de la cuisse. Il est innervé par une branche collatérale du plexus brachial. Les muscles jumeaux sont situés au bord supérieur et inférieur de la portion extra-pelvienne du muscle obturateur interne, dont il constitue deux faisceaux accessoires extra-pelviens. Le muscle jumeau supérieur s'insère sur l'épine ischiatique et il longe le muscle obturateur interne. Le muscle jumeau inférieur s'insère sur le pôle supérieur de la tubérosité ischiatique. Le corps musculaire longe le versant inférieur du muscle obturateur interne. Les deux muscles jumeaux se terminent sur le tendon du muscle obturateur interne et se fixent avec lui sur la face interne du grand trochanter, en avant et au-dessus de la fosse trochantérique. Les deux muscles jumeaux sont rotateurs externes de la cuisse. Ils sont innervés par des branches collatérales du plexus sacral. Le muscle obturateur externe s'insère par des fibres charnues sur le pourtour latéral du foramen obturaire et sur la membrane obturatrice. Le corps musculaire se porte obliquement en arrière et en dehors et se continue par un tendon qui contourne les faces inférieures et postérieures du col du fémur. Il se termine dans la fosse trochantérique située sur la face médiane du grand trochanter. Le muscle obturateur externe est rotateur latéral de la cuisse. Il est innervé par une branche collatérale du nerf obturateur. Le muscle carré fémoral. Le muscle carré fémoral s'insère par des fibres charnues sur le bord latéral de la tubérosité ischiatique. Le corps musculaire se porte transversalement en dehors et se fixe sur la partie moyenne de la crête intertrochantérique. Le muscle carré fémoral est rotateur latéral de la cuisse. Il est innervé par une branche collatérale du plexus sacral. Le plan moyen est constitué par un seul muscle, le muscle moyen fessier. Le muscle moyen fessier s'insère par des fibres charnues
sur la surface glutéale moyenne située entre les deux lignes glutéales antérieures et postérieures. Le corps musculaire forme trois faisceaux antérieurs, moyens et postérieurs qui convergent vers le grand trochanter. Terminaison, le tendon se fixe sur la face latérale du grand trochanter. Lorsque le bassin est fixe, le muscle moyen fessier est abducteur de la cuisse. La contraction isolée du faisceau antérieur entraîne une rotation médiale de la cuisse. La contraction isolée du faisceau postérieur entraîne une rotation latérale de la cuisse. Il maintient avec le muscle petit fessier l'horizontalité du bassin lorsque le membre contralatéral est soulevé. C'est-à-dire, normalement, quand on se met sur un seul membre, normalement le bassin doit basculer, mais le bassin ne bascule pas parce que le bassin est fixé par le muscle moyen fessier et le muscle petit fessier. Lorsque le fémur est fixe, il entraîne une extension et une inclinaison homolatérale du tronc. Il est innervé par le nerf glutéal supérieur, branche du plexus sacral. Le plan superficiel. Le plan superficiel est constitué par deux muscles, le muscle grand fessier et le muscle tenseur du fascia latal. Le muscle tenseur du fascia lata s'insère sur le cinquième antérieur de la lèvre externe de la crête iliaque et sur la partie attenante de la surface glutéale antérieure. Le corps musculaire charnu se porte en bas et un peu en arrière et se termine par des fibres tendineuses sur le quart supérieur du bord antérieur du tractus iliotibial. Le tractus iliotibial est une large lame fibreuse verticale qui s'insère en haut sur la lèvre externe de la crête iliaque. Il descend ensuite verticalement sur la face latérale de la cuisse où il se confond avec le fascia latal. Il se termine sur le tubercule infracondylaire du condyle latéral du tibia. Le muscle tenseur du fascia lata est fléchisseur, abducteur et rotateur médial de la cuisse. Il est innervé par le nerf glutéal supérieur, branche du plexus sacral. Le muscle grand fessier. Le muscle grand fessier est le muscle le plus volumineux et le plus puissant de la région glutéale. Il s'insère par deux faisceaux, l'un superficiel, l'autre profond. Le faisceau superficiel s'insère par des fibres charnues et aponevrotiques sur la surface glutéale postérieure, la face postérieure du ligament sacro-pubéral, la crête sacrale latérale et le bord latéral du sacrum et du coccyx. Le faisceau superficiel s'insère sur le cinquième postérieur de la lèvre externe de la crête iliaque, l'épine iliaque postéro-supérieure et le fascia thoraco-lombaire. Les deux faisceaux se dirigent en bas et en dehors vers l'extrémité proximale du fémur. Terminaison, le faisceau superficiel se termine sur le bord postérieur du tractus iliotibial. Le faisceau profond se termine par une forte lame tendineuse sur la tubérosité glutéale du fémur. Action, lorsque le bassin est fixe, le muscle grand fessier est extenseur et rotateur latéral de la cuisse. C'est le muscle le plus puissant des muscles extenseurs de la cuisse sur le bassin. Il agit pour porter la cuisse de la position fléchie vers la position verticale. Par exemple, lorsqu'on passe de la position assise à la position debout, lorsqu'on monte des escaliers et lors de la course. Il intervient peu lorsqu'on marche sans but précis. Lorsque le fémur est fixe, il entraîne une extension et une inclinaison homolatérale du tronc. Il est innervé par le nerf glutéal inférieur, branche du plexus sacral.
Donc, nerfs de la région glutéale. Les nerfs de la région glutéale proviennent du plexus sacral et du plexus honteux. Premièrement, le plexus sacral. Le plexus sacral est formé par l'union du tronc lombosacral aux rameaux ventraux des nerfs sacraux S1, S2 et S3. Le tronc lombosacral résulte de la réunion du rameau ventral du nerf lombaire L5 avec la branche anastomotique qui provient du rameau ventral du nerf lombaire L4. Le rameau ventral du nerf sacral S1 s'unit en regard du bord supérieur de la grande incisure ischiatique au tronc lombosacral. Les rameaux ventraux des nerfs sacraux S2 et S3 sont plus grêles que les précédents. Ils envoient deux branches anastomotiques au rameau ventral du nerf sacral S4. Oui, ils s'unissent au tronc nerveux formé par le tronc lombosacral et le rameau ventral du nerf sacral S1. Au total, tous les nerfs qui entrent dans la constitution du plexus sacral convergent les unes vers les autres et se réunissent pour former un tronc unique, le nerf sciatique. Branche collatérale du plexus sacral. Les branches collatérales du plexus sacral se différencient en branches dorsales et branches ventrales. Les branches dorsales sont au nombre de 3. Le nerf glutéal supérieur qui provient de la face postérieure de L5 et de S1. Le nerf glutéal inférieur qui provient de la face dorsale de L5, S1 et S2. Le nerf cutané postérieur de la cuisse qui provient de la face postérieure de S1, S2 et S3. Et aussi du nerf du muscle piriforme qui provient de la face postérieure de S1 et de S2. Les nerfs ventraux, les nerfs qui se détachent de la face antérieure, sont représentés par le nerf du muscle jumeau inférieur et carré fémoral et le nerf du muscle obturateur interne et jumeau supérieur. Le plexus honteux est formé par une branche qui provient de S2, une branche qui provient de S3 et le rameau ventral du nerf sacral S4 qui se réunissent pour former un tronc volumineux, le nerf honteux. L'ensemble constitue le plexus honteux et ce plexus honteux va donner des branches collatérales qui sont représentées ici par le nerf rectal moyen, le nerf rectal supérieur, le nerf du muscle élévateur de l'anus, le nerf du muscle coccygien et les nerfs érecteurs. Nerf érecteur. Le rameau ventral de S5 et le rameau ventral du nerf coccygien reçoit une anastomose du rameau ventral de S4 et forme le plexus coccygien qui est un plexus rudimentaire et qui donne quelques rameaux sans équipe pour la région anale. Le nerf sciatique constitue la seule branche terminale du plexus sacral. C'est le nerf le plus long et le plus volumineux de l'organisme. Il sort du bassin par le foramen infrapiriforme en dehors des vaisseaux honteux internes et du nerf honteux. Dans la région glutéale, le nerf sciatique descend dans la gouttière comprise entre la tubérosité ischiatique et le grand trochanter, où il repose sur les muscles jumeaux, obturateur interne, obturateur externe et carré fémoral. Donc le nerf sciatique descend par le foramen infrapiriforme, c'est-à-dire par la grande incisure ischiatique au-dessous du muscle piriforme. Et il descend oblique en bas et en dehors dans la gouttière comprise entre la tubérosité ischiatique et le grand trochanter. Ce nerf est accompagné sur son versant postérolatéral par le nerf cutané postérieur de la cuisse. Le nerf cutané postérieur de la cuisse. En dedans du nerf sciatique apparaît l'artère honteuse interne. L'artère honteuse interne qui sort par le foramen infrapiriforme, c'est-à-dire au-dessous du muscle piriforme, et cette artère contourne l'épine ischiatique, contourne ici le muscle jumeau supérieur et va bientôt revenir
au bassin par la petite incisure ischiatique. Cette artère est accompagnée en dedans par le nerf honteux. Donc on dit nerf honteux et artère honteuse interne. En dedans du nerf honteux et à la partie toute interne apparaît le nerf rectal supérieur, qui traverse le foramen infrapiriforme et il contourne immédiatement l'épine ischiatique et le ligament sacro-épineux et s'engage dans le petit bassin pour rejoindre la région anale et innerver le muscle sphincter externe de l'anus. C'est le nerf rectal supérieur. Entre le nerf honteux et le nerf rectal supérieur apparaît l'artère glutéale inférieure. Cette artère apparaît en dedans du nerf honteux, mais elle va bientôt croiser la face postérieure de l'artère et du nerf honteux et descend le long du versant médial du nerf sciatique. C'est l'artère glutéale inférieure. Cette artère glutéale inférieure donne un rameau récurrent pour le muscle grand fessier qu'on appelle le rameau glutéal. Elle donne également aussi un rameau qui croise la face postérieure du nerf sciatique et s'anastomose dans la région trochantéique avec l'artère et s'anastomose avec l'artère circonflexe médiale de la cuisse. Donc un rameau, ce rameau s'appelle le rameau trochantéique. L'artère glutéale inférieure croise la face postérieure du nerf honteux et de l'artère honteuse interne, puis elle longe le nerf sciatique et donne au cours de son trajet ici un rameau, le rameau trochantéique, bien l'artère trochantéique, qui s'anastomose avec l'artère circonflexe médiale de la cuisse. Entre le nerf sciatique et l'artère honteuse interne sort également le nerf du muscle jumeau supérieur et obturateur interne qui se distribue au muscle jumeau supérieur et au muscle obturateur interne. Et en avant de ces muscles, c'est-à-dire en avant des muscles jumeaux et obturateur interne, descend un nerf qui est en avant, qui est caché et qui va innerver le muscle jumeau inférieur et le muscle carré plus loin. Le nerf glutéal inférieur sort par le foramen infrapiriforme et va innerver le muscle grand fessier. La région suprapiriforme livre passage au nerf glutéal supérieur qui innerve les muscles moyen fessier, petit fessier et le muscle tenseur du fascia latal. Ce nerf est accompagné par l'artère glutéale inférieure qui chemine et qui se divise à peu près de la même manière pour se distribuer à la partie supérieure de la région glutéale.